Bravo. Yes. On va faire monter un peu le cardio. Essoufflé comme pas possible. Contre Liro Villarino, conditions vent, soleil, balle dépressurisée. Mais Monsieur Villarino commence avec un énorme smash kické. Il a envoyé quoi? Il a envoyé une boule de feu sur sa tour. Voilà la vue depuis le restaurant du club. Franchement, c'est dingue. Le complexe, c'est complètement dingue. Les terrains sont là-bas derrière. Là, il y a une piste, un terrain de foot, un terrain de tennis. Il paraît que dans le bâtiment ici, il y a encore piscine et tout. Enfin, c'est une folie. Prépa d'avant-match. Bravo. Bravo, Dylan. Le cours central. Et on a nos cours annexes. Pas mal du tout, hein. Je me fais chier. Semaine synonyme de victoire demain matin. Regarde. C'est demain soir, mais c'est pareil. Oh non. On recommence. Non, non. Merde, non. Oh non. Je rentre même pas sur le Oh terrain. non. On recommence. On recommence. Je rentre pas sur le cours. On a trop en chance, les gars. Et voilà. Ok. C'est bon, on a égalisé. Un set Ouais. partout. Là, c'est le troisième set. Partout, troisième set. Bravo. Yes. Voilà. Et en 6-4 plus, Oder. on te dire la balle de match. C'est quoi? 6-4, 5-4, punto d'héros. Hop là, par 3 sur un reculant comme ça, tranché. Ouais. Trop gagnant. Putain, merci. Bon les amis, on se retrouve, on est après l'entraînement, on vient de taper pour la première fois avec Jules dans les conditions. Première impression, super bizarre. C'était spécial de dingue. En gros, on est à 2300 mètres d'altitude, du coup les balles sont dépressurisées complètement. Elles sont molles, ça vole vachement du coup. Quand on fait un lob, un coup du fond du court, la balle va s'envoler complètement et c'est super dur de la contrôler. Au retour, c'est terrible. Vraiment, il faut avoir un timing de dingue et en mettre très peu dans la balle. Mais tout en ayant vraiment, en la prenant devant et juste en l'accompagnant. Mais du coup, il faut vraiment trouver la bonne dose de puissance et de timing à avoir. C'est vraiment spécial. On est en extérieur qui plus est, du coup, soleil, vent, balle assez molle. C'est difficile de finir un point. Du coup, les échanges sont très longs. Il y a beaucoup de poussettes au-dessus de la tête. Il va falloir être très patient. Il faudrait qu'on joue encore pas mal de fois pour s'habituer aux conditions, mais sauf qu'on n'a pas le temps. Du coup, il va falloir s'adapter très vite. Qu'est-ce qui est assez spécial aussi, c'est qu'on joue demain à 21h. Pas facile du tout de jouer à 21h parce qu'on est décalé, on se couche très tôt. On se couche vers 22-23h, on se lève vers 7h du mat. Du coup, pour s'occuper jusqu'à 21h, c'est difficile. Il faut rester en forme. Va falloir faire une bonne sieste. Je vais vous montrer ça demain comment on fait. Faire un bon réveil musculaire, aller s'entraîner si on peut pour s'habituer aux conditions. Et puis voilà, du coup, c'est pas si facile. On se retrouve demain. Zut. Au programme, on va faire monter un peu le cardio, un peu de mobilité, sûrement un peu de vitesse et explosivité pour avoir du jus ce soir. Mon adversaire là-bas, t'es cuit mec, t'es cuit. Fin de la séance physique. 30 minutes. Essoufflé comme pas possible. Les 2300 mètres d'altitude me tapent sur les poumons. Regardez-moi comment c'est beau là. On cherche notre resto du midi. Qu'il est beau ce repas là. Là, il se passe des trucs quand même là-dedans. Il y a Pablo Liro dedans. Hop là, il est bu Pablo Liro. Il est actuellement 16h. Et là, mauvaise nouvelle. Ça fait au moins 10 heures qu'on attend déjà, qu'on essaie de s'occuper. Et là, il se met à pleuvoir. Des cordes, des trombes. Bon, au final, les amis, il a plu de dingue. Il y a eu 1 heure de pluie, mais vraiment très forte. Du coup, ça a décalé complètement les matchs. Bref, on joue que demain matin. En vrai, relou parce qu'on a attendu déjà toute la journée. C'était vachement dur de s'occuper, de rester concentré, rester actif pour pas devenir un légume. Mais en même temps, là, il est 20h. Je suis un peu rôti déjà, vu que j'ai pas très bien digéré le décalage, forcément, vu qu'on est arrivé qu'il y a 3 jours. Du coup, en même temps, un peu content, mais bon, j'aurais bien aimé jouer. Mais bref, voilà, c'est la vie de joueur pro, on doit savoir s'adapter à ces conditions. Et puis, on se retrouve demain en pleine forme. Là, en vrai, au moins, je suis fatigué, je vais faire une grosse nuit, je vais me lever tôt, je vais faire mon réveil musculaire, etc. Et être prêt pour le match. Regardez notre invité du soir. Oh, Et voilà, c'est ça la Durlois. Les gargouilles. C'est ça la Durlois du sport. Moi, je suis un loser, je leur partage. Il a perdu avant, du coup il squatte la chambre pour pas payer. Nous on est encore en match, du coup on va pas l'accueillir dans le lit, normalement on l'aurait fait, mais bon comme on doit bien dormir, et là. Les amis, on se retrouve 1h30 avant le match. On joue du coup contre la tête de série numéro 2, Pablo Liro et Villarino, j'ai pas son prénom. Bref, des mecs très très forts. Pablo Liro, ancien mec qui a été top 20 je crois mondial. Villarino qui est actuellement 30 je pense au World Padel Tour, qui fait des quarts de finale,
qui bat des théories et tout. C'est un mec vraiment dont je m'inspire un peu en plus ces derniers temps vu qu'il est assez petit et qu'il joue à gauche. Grosse partie, difficile pour un premier tour quand on fait un Paris-Mexique. Mais en vrai, faut prendre le truc du bon côté. Déjà, on est confiant, on sait qu'on joue bien et que sur des conditions un peu spéciales comme ici, il peut se passer quelque chose. Et puis dans tous les cas, vraiment, on essaye de se focus sur notre niveau de jeu, l'attitude. Et dans tous les cas, on va apprendre plein de choses. Je pense, malgré tout ça, on peut vraiment faire quelque chose contre eux. Sometimes I win, sometimes I learn. Match très difficile sur le papier, mais vraiment, c'est le moment de tester un peu notre niveau, nos limites, jouer parfaitement notre jeu sans forcer, sans penser que dans ce genre de match, il ne faut pas essayer de faire des folies, se voir plus beau qu'on ne l'est. Il faut jouer son jeu à fond. On est sur des conditions où c'est très dur de faire un point gagnant. Les balles sont dépressurisées, il y a beaucoup d'échanges. Du coup, voilà, on ne va pas forcer, on va jouer notre jeu et on va voir jusqu'où ça va nous mener. Je pense vraiment qu'avec une bonne attitude, il y a moyen de faire craquer un peu, en tout cas, à voir comment ça va se faire. Hein. Mais moi, là, j'y crois. Je vais essayer de faire craquer ce bon vieux Pablo Liro qui a tendance à vite s'énerver de ce que je vois. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on y croit. C'est la mentalité qu'il faut avoir. Et puis voilà. Et nous voilà directement partis dans ce match contre Liro Villarino. Conditions vent, soleil, balle dépressurisée. Mais Monsieur Villarino commence avec un énorme smash kické. Chose assez difficile à faire. Il faut un gros timing, mais c'est faisable. Et là, on voit qu'on prend directement un peu le bouillon. Ils nous mettent la pression très vite. Ils retournent, ils viennent nous lober avec le soleil. C'est assez dur. Très bon réflexe de Liro. Moi, je pousse la balle encore. Je me fais lober. J'essaie de regarder le filet. Jus qui tient bon. J'essaie de jouer dans l'angle. Oh là là, la volée qui rentre de rien. Un peu de réussite en face, mais on se fait punir encore. Et directement, on se fait breaker. Breaker d'entrée, ça aide pas, surtout contre des joueurs aussi bons. Déjà que les mecs sont plus forts que nous, si en plus ils sont en confiance, c'est un peu difficile. Et là, les lobes sont parfaits. On essaye de faire de notre mieux. Là, notre but, c'est juste de poser notre jeu, enfin faire ce qu'on aime bien faire. Réussir à faire des échanges du fond, à bien lober et à prendre le temps haut pour avoir une balle facile. Mais on est constamment mis sous pression. Du coup, on fait des fautes inhabituelles et assez bêtes. Mais fautes aux adversaires. Là, très belle attaque, mais défense encore meilleure. Barada de jus et Liro qui bloque parfaitement. On prend winner là-dessus, alors que d'habitude, honnêtement, on aurait sûrement eu l'avantage. Là, belle volée de ma part, je continue mon jeu, hein, je force pas plus. J'essaie juste de vraiment y aller avec une bonne intention. S'il défend, bravo. Et puis généralement, je pense que je gagne souvent le point. Bien tapé de la part de jus et on débloque enfin le compteur. 3-1. 3-1, sauf que derrière, les mecs déroulent sur leur service. On est à 4-1, 4-1 contre. Et là, regardez, ils arrivent à prendre toujours le temps de nous lober, même dans des conditions difficiles. J'ai un peu de chance avec la grille, je suis attentif, je prends le point, mais honnêtement, ils nous font toujours jouer un coup de plus, alors que nous, ça, pour le coup, on n'y arrive pas du tout. J'attaque toujours dans le coin, ça marche assez bien. On prend notre jeu de service là-dessus, 4-2. Une défense en bas, là, j'arrive un peu à faire jouer. Il y a le soleil en face, c'est galère pour eux. Là, on est enfin sur un bon échange. Je prends le temps en haut, bon ça remonte un peu, mais voilà, c'est le jeu en extérieur. Là on est enfin sur un bon point. Là j'ai une Barada qui ressort, faut y aller. Et je me trompe un peu, techniquement je rate, mais honnêtement, c'est enfin le jeu qu'on doit faire. Et là regardez ce lob dégueu, c'est pour montrer à quel point les balles volent, alors que normalement c'est un coup que j'adore faire. On s'accroche comme on peut dans ce set, on prend notre jeu de service. C'est pas si facile. Derrière, on est à 5-3. C'est là qu'il faut débreaker si on veut rester dedans. Allez, on fait jouer des coups. Voilà, c'est le jeu. Faut faire jouer. Volée longue de leur part. Et c'est là où il y a la grande différence entre nous et eux. C'est que là, je me précipite, je fais une demi-volée, elle est courte. Eux, soit ils arrivent à faire une demi-volée assez longue, où ils laissent passer la vitre et ils refont jouer. Balle de 7 en face. Très bon bloc de ma part. Le lob, j'ai le soleil qui m'éblouit, je la laisse passer. Ouais, par 4. Ouais, là, c'est l'humiliation. Finir là-dessus, ça fait mal. Ça fait très mal. Et premier set, 6-3, dommage. On se fait breaker d'entrée. Après, on lâche pas trop notre jeu de service. Il y a des choses pas mal, mais vraiment, on fait pas assez jouer du fond du court. On a du mal à leur faire... à vraiment pas donner 1 ou 2 points par jeu avec soit un retour faute, un lob raté, etc. Et c'est vraiment la différence entre nous et eux. Et on prend notre premier jeu de service, on mène 1-0, et pourquoi pas aller chercher un break très bien joué de la part de Jus, je rentre bien à la volée, putain ça bloque incroyablement bien en face.
Je pousse au milieu, mais ça remonte beaucoup trop. Ah, et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je dois lâcher un peu plus là mon coup, ou alors vraiment faire une vraie poussette à la grille. Très beau kick de la part de Jus. La défense de dingue, c'est dur, franchement, les mecs remettent à chaque fois la balle. Et là, la feinte est parfaite. On était convaincus qu'il allait taper. Un partout, 30A. Moment chaud. Je me fais lober. Il colle très bien. Réflexe de dingue. Liro, vraiment, qui a des réflexes. Aïe, 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 aïe. 30-40. Balle de break. Oh là là, il a pintade pleine vide. C'est dommage, c'est dommage. C'était le jeu en soi de frapper, mais je dois vraiment plus la rabattre pour prendre plus de sécurité. Ouais, c'est dur parce que vraiment, je rentre bien dans mes volets. Ils arrivent à chaque fois à défendre. C'est vraiment c'est épuisant. Épuisant que les mecs fassent toujours jouer un coup de plus. Et vraiment pas en panique. Hein. Les mecs sont en contrôle complet. Bien joué de la part de Jus. Il pouvait un peu plus rentrer dedans. Aïe aïe aïe. Je me fais avoir. Jus qui se bat comme un lion. Le lob. Ouais, non, c'est fort. Et Jus là qui subit les 2300 mètres d'altitude après un point pareil. Rôti mon Juju. On était tous les deux cuits quand il y avait des gros points, pas habitués à l'altitude. Là c'est un bon lob. Il a le soleil, son côté soleil. Côté soleil, mais on se fait quand même enfoncer. Le lob est un peu court là-dessus, c'est vrai. Et là, regardez, je fais un retour monstrueux, je m'en rappelle. Et oh, c'est dur à jouer. Et avec le soleil, il arrive à envoyer une marmite pareil. Là vraiment, j'étais déprimé. Là, c'était le coup de grâce. Balle de double break. Jus qui feinte très bien au milieu. Dommage que ça remonte beaucoup dans les vitres avec le soleil qui tape dessus. Et je me fais travailler. J'essaie de faire un lob très haut. Venir bloquer. Pas mal joué. Regardez, en demi-volée, il arrive encore à faire jouer un bon lob. Ils font toujours jouer un coup de plus. Et c'est là, je dois y aller, je pense. J'aurais dû taper. Oh là là, c'est insupportable. Là, de revoir le point. Les mecs bloquent l'alu. Moi, je force un peu et du coup, je me fais punir. Et là, il déroule 4-1-40-0. Regardez-moi ça. Regardez, il est sur la ligne, il tape sans problème. Bon, là, pour le coup, il n'a pas le soleil dans les yeux. Et là, je vous préviens, il y a un petit bug visuel. Le match va se finir là-dessus. On va perdre ce point, puis perdre le point en or. Mais le live s'arrête comme ça. Mais du coup, défaite 6-3, 6-1 contre deux joueurs monstrueux. Franchement, choqué du niveau, surtout Villarino qui a été monstrueux tout le match. Voilà, je vous fais un petit débrief quand même de ce match. Dur de prendre vraiment du plaisir avec les conditions. La grosse différence entre nous et eux, c'est que ils sont habitués déjà, ils sont très forts, plus forts que nous, et ils nous font jouer toujours une balle de plus, qu'ils soient en difficulté ou non. Ils arrivent toujours à trouver un bon lob, etc. Ils ont des aptitudes incroyables à la volée, ils bloquent super bien. Le Villarino, il tape de n'importe où, enfin voilà. Grosse différence, conditions très difficiles où nous on n'exprime pas notre meilleur paddle. Enfin bref, voilà. Plus fort, rien à dire. Bravo, tirage difficile. Mais voilà, on voit qu'on a beaucoup de travail. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et vous abonner à la chaîne. À plus!